il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce lundi 22 septembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de La Capelle pour ce nouveau quintet. Réunion 1, course 1, 13h55, 14 partants. Comme d'habitude, dans cette vidéo, vous le savez, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous, ça m'envoie de la force. Et en ce moment, vous l'avez vu, vous le savez très certainement, c'est la grande forme sur la chaîne Les Turfistes Gagnants. Ça fait plusieurs semaines qu'on enchaîne de très beaux résultats, que ce soit au niveau des tiercés, des quartés, des quintés, mais il n'y a pas que ça comme jeu. Je vous ai fait sur cette chaîne plusieurs vidéos qui expliquent tous les types de jeux qu'on peut faire, le simple gagnant, le simple placé, le 2 sur 4, le couplet, aller faire un tour, le multi et que sais-je encore. Voilà, je vois que d'après ce que vous m'envoyez, tous vos tickets, tous vos mails, eh bien vous êtes nombreux à avoir des types de jeux différents. Il y en a qui aiment prendre mes 2 chevaux préférés et les jouer en simple placé. Il y en a qui prennent mes 4 premiers et qui jouent ça en couplet gagnant, couplet placé ou 2 sur 4. Libre à vous de faire ce que vous voulez. En tout cas, il faut prendre du plaisir. Le jeu, il faut avant tout que ça reste un plaisir. Je n'arrête pas de le dire. Rien n'est sûr aux courses. Mais voilà, en analysant pendant des heures, en connaissant les chevaux, en étant tout le temps au contact des pros, eh bien on arrive à avoir quelques résultats et j'en suis très heureux pour vous. Merci encore pour tous vos messages. On va essayer de continuer sur cette lancée. Alors mon favori pour ce quintet, eh bien je vais aller vers une candidature qui est extrêmement mal engagé en étant le moins riche du second poteau. C'est un cheval qui vient de quelque peu décevoir. A-t-il vraiment déçu du côté de Vincennes? Je ne l'avais pas mis dans ma sélection dans un récent quintet car je trouve que ce cheval est fait pour aller sur les longs parcours comme ça sera le cas aujourd'hui. C'est ce numéro 8, Igrisoni, qui est en pleine forme. C'est sûr, c'est certain, on vient d'aligner 3 victoires extrêmement faciles en province avant d'aller affronter les Européens du côté de Vincennes. Et eh bien, on n'a pas si mal couru que ça. 6e, plaqué seulement, comme ce sera le cas aujourd'hui, face à des chevaux eh bien, qui étaient tous déférés. On a fini avec les autres en retrait et on a surtout explosé son record personnel, signe que sa forme actuellement est optimale. Alors, même s'il demeure pas très bien engagé dans cette course, je me dis qu'Igrisoni, même s'il ne devait pas avoir le meilleur des parcours, eh bien il va serrer les dents. Il a ici un lot à sa portée pour figurer dans les 3 premiers. On va faire confiance à son mentor, Sébastien Ouivet, pour l'emmener peut-être vers le succès. Si vous voulez jouer ce cheval gratuitement, les amis, vous pouvez ouvrir un compte The Turf avec le code promo TurfistYT. Vous aurez comme ça 110 € offerts. Je m'explique, votre premier dépôt est doublé plus 10 €. Donc si vous mettez 20, vous aurez 50. Et si vous mettez 100, vous aurez 210, donc 110 € offerts. Profitez-en les amis, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer et si vous mettez bien mon code promo, eh bien ça envoie de la force à la chaîne et ça m'encourage, ça me donne envie de vous partager ma sélection car par exemple, je n'avais pas envie, je n'avais pas le temps de vous faire une sélection pour dimanche. Seuls les membres du programme Turfis Pro l'ont eu, on a encore eu un tiercé en 3 chevaux donc c'est vraiment génial. On a eu la boule, comme on dit, avec des rapports qui se sont envolés. Donc, c'est super, les amis. Ouvrez un compte The Turf. Et pour nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le lien est également en description, en commentaire. Vous allez voir rejoindre le programme Turfis Pro pour tous les jours recevoir dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés et une analyse extrêmement complète pour le quintet. L'opposition, les amis, l'opposition. D'ailleurs, dites-moi, avant qu'on parle d'opposition, en commentaire, quels sont vos 3-4 chevaux préférés, par exemple. Si vous pouvez expliquer vos choix, ça serait intéressant car il y a de nombreux lecteurs des commentaires. L'opposition, pour moi, sera le 5. Yalco Genila qui est extrêmement régulier. Est-ce que j'invente quelque chose quand je dis ça? Eh bien non, on le voit dans sa musique, on le voit dans ses performances, toujours là, toujours dans les 5 premiers, toujours même sur le podium ces derniers temps, déféré des 4
comme ça sera le cas aujourd'hui, on est impressionnant de régularité et ces dernières lignes sont excellentes. On avait gagné plaisamment du côté du Touquet avant de très bien se comporter à Savenay deuxième, et la dernière fois du côté de Vichy, eh bien, on était devancé par Indice d'Argent et Ibank Lebel, 2 chevaux qui ont depuis répété, les amis. Donc attention à ce numéro 5 Yalco Ginila. Il ne faudra pas faire le fort, il faut un peu se faufiler, il faut avoir un bon parcours, mais si tel est le cas, Yalco Ginila peut même causer une surprise à 10-12 contre 1. Après tout, c'est pas impossible. Il est en vraiment très grande forme, ce numéro 5, et donc il sera pour moi l'opposition directe à ce 8 Igrisoni. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, je vais aller vers le 11, Ipalio, qui retrouve tout de même un lot à sa portée pour figurer mieux que 4, 5, 6e, 7e même. Il est souvent 4, 5, 6, 7 ces derniers temps, mais là on redescend tout de même de catégorie, on sort d'Anguin, on sort de Vincennes, on retrouve un lot, ma foi, assez faible, j'ai envie de dire, par rapport à d'habitude. On est bien engagé, ça c'est sûr, on est face aux 8 ans, on est voilà, à l'aube d'une belle performance selon moi, car ces dernières performances, ces derniers chronos sont bons, on s'est très très bien comporté. La dernière fois à Vincennes, son driver avait été un peu offensif. Pour autant, ce 11 n'avait pas démérité dans la phase finale, il avait serré les dents, il était allé au poteau avec courage. Et donc, qu'est-ce qui pourrait nous embêter ici? Peut-être que son driver ne connaît pas non plus extrêmement la Capelle, contrairement à 2-3 cash drivers qui seront dans ce quintet. Mais bon, j'ai mis Grisoni avec Sébastien Ouivet, j'ai mis Yalco Ginila avec Rolguin Desmar. C'est pas non plus des cash drivers qui connaissent la Capelle. Alors on va faire confiance plutôt aux chevaux aujourd'hui copilote. Le 12 hors bord avec Pierre-Yves Verva pour l'entraînement de Jean-Marc Chéneux en 4e position, car lui aussi redescend un petit peu de catégorie. À l'issue d'un bon parcours, il est clair qu'il doit faire l'arrivée au moins pour être dans les 5 premiers, d'autant plus qu'il adore, en tout cas ses statistiques sur cet hippodrome le montrent, il est adepte de ce tracé, de cet hippodrome, car il a presque jamais déçu, très souvent à l'arrivée. Donc on va lui faire une place, tout comme ce 13 Almadamer que j'ai placé peut-être un peu bas, car si vous me suivez assez fréquemment, je l'avais mis assez haut dans le quintet du 20 août et je suis légèrement resté sur ma faim. Avec Jean-Michel Bazir, on avait été seulement 6e, et la dernière fois, on s'est encore une fois bien comporté dans un lot beaucoup plus relevé selon moi, 6e à Vincennes. On avait fait le petit parcours. Bon, aujourd'hui, je pense que sa place est plus 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, car le lot est encore une fois assez faible par rapport à d'habitude. Et pour compléter ma sélection, les amis, j'aurais pu en mettre plusieurs. J'aurais pu mettre l'As Even Decajol, j'aurais pu mettre le 4 Hibou d'Herpion, j'aurais pu mettre le 6 Apiatou, j'aurais pu mettre le 7 Hollywood Torino, et que sais-je encore, peut-être même le 14 Hawaii Pont-Vautier. Mais je vais tenter un truc, Emoji Rouge, Ferré, c'est ce 9 Orsi Royal, tout simplement, parce qu'il y aura 150 contre 1, et puis c'était pas si mal la dernière fois, le 3 septembre, c'était à la Capelle justement, on avait bien fini en retrait. Bon, alors je me dis que on a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes, et même si on n'est pas déféré, même si ce n'est pas un objectif, on peut sans faire exprès être 5e si quelques favoris venaient à décevoir. Je récapitule ma sélection, mais s'il vous plaît, mettez-moi un like si vous aimez ce genre de contenu, ça m'encourage, ça m'envoie de la force. Je passe énormément de temps à travailler pour vous, je vous fais du contenu gratuit, donc envoyez-moi de la force, commentez massivement cette vidéo et partagez surtout pour que cette chaîne soit connue dans le monde entier. Ça serait génial, ça fait maintenant 3 ans que je suis uniquement sur YouTube, je suis tout le temps sur les hippodromes, et ça c'est grâce à vous. Envoyez-moi de la force les amis, ouvrez un compte The Turf, ça m'envoie de la force avec le code promo TURFISTYT, et en plus vous avez jusqu'à 110 € offerts. Et pour les plus fous, les plus curieux, ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme Turfis Pro qui est disponible.
en vous inscrivant. Le lien est sous la vidéo, en description ou en commentaire. Mon favori, le 8, Igrisoni, qui est certainement dans la forme de sa vie, mal engagé, mais selon moi, c'est le véritable cheval dur de cette course qui peut s'imposer. L'opposition directe, le 5, Yalco Genila, en grande forme, extrêmement régulier. Sa 3e place la dernière fois est absolument excellente, derrière 2 chevaux qui ont répété. Le 11, Ipalio, redescend de catégorie et doit ici jouer au moins une place dans le quintet, tout comme ce 12 hors bord associé à Pierre-Yves Verva, pilote qui connaît cette piste de la Capelle. Et puis le 13, Almadamer, elle aussi redescend de catégorie. Elle était un petit peu décevante pour moi les 2-3 derniers coups, mais ça reste un engagement en or aujourd'hui et on monte encore en condition certainement. Attention, pour finir les amis, on va tenter, plus par dépit que par réelle conviction, le 9 Orsi Royal Emoji Rouge. Mettez-le si vous faites un petit champ réduit en fin de combinaison parce qu'on peut être 5e à grosse cote sans faire trop exprès. Sa ligne droite récemment en retrait n'était pas si mauvaise que ça. 8, 5, 11, 12, 13 et 9. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.